Bonjour à tous. Aujourd'hui, Anne Arounoté d'Atmo Grand Est et Thierry Maévas du Jardin botanique de Nancy vont présenter un webinaire sur les graminées allergisants. Voilà. Anne, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie déjà pour votre présence pour ce troisième webinaire qui clôture du coup la série de webinaires que nous vous avions proposés. L'objectif de ce webinaire, en fait, est de vous proposer une initiation à la reconnaissance des graminées. C'est surtout à destination des sentinelles, des nouvelles recrues et pourquoi pas des personnes intéressées pour rejoindre le dispositif Pollinaire. Donc, pour rappel, Pollinaire, c'est un réseau bénévole de citoyens qui propose en fait à chaque personne qui le souhaite de reconnaître trois stades importants de développement d'une plante. Donc, le début de floraison, le début de pollinisation et la fin de pollinisation pour des arbres ainsi que des herbacées et des graminées qui émettent du pollen allergisant. Donc, la série d'aujourd'hui est consacrée aux graminées. Et donc, ce que je propose comme organisation, c'est que avec Thierry, on va vous lancer une vidéo qui vous permet vraiment de présenter les différents critères d'identification des graminées. Et par la suite, en fin de cette vidéo, nous vous invitons à poser toutes vos questions et Thierry se fera un plaisir d'y répondre. Je vais vous lancer la vidéo. Et normalement, on est parti. Maintenant, on va aborder un problème qui est un peu plus délicat, c'est la reconnaissance des graminées. Alors, qu'est-ce qu'une graminée? En premier lieu, c'est une plante herbacée qui est caractérisée par une tige souvent creuse que l'on va appeler chaume. Les feuilles sont en général alternées le long de la tige et surtout elles ont une caractéristique. À la base de la feuille, vous avez ce que l'on appelle une petite ligule. Cette membrane a une utilité pour la plante. Si vous regardez, quand je vous mets la plante comme ça, s'il pleut, les gouttes d'eau vont partir de chaque côté de la feuille. S'il n'y a pas de ligule, l'eau va rentrer dans la gaine de la plante, la gaine de la feuille, et va finir par faire pourrir. Donc la ligule est en fin de compte une petite membrane qui évite à l'eau de pénétrer à l'intérieur de la tige. Cette ligule peut être importante pour la reconnaissance de certaines espèces, et notamment au niveau d'un genre, comme le paturin par exemple. Vous avez plusieurs espèces de paturin, et s'ils ne sont pas fleuris, vous pouvez les déterminer grâce à la forme, la taille de la ligule. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les graminées comme généralité. Maintenant, on va essayer d'apprendre à les reconnaître. En voici une qui est assez facile, la houlque laineuse. Elle a une inflorescence qui, au départ, est très contractée. L'inflorescence est rougeâtre. Et au fur et à mesure de la floraison, l'inflorescence va s'écarter. Vous voyez, il y a plusieurs branches. Et un autre critère pour la reconnaître, c'est le fait que la plante est très velue. On peut le voir ici au nœud. Et la couleur est un petit peu bleutée. Donc si vous avez une inflorescence rouge, une tige plus ou moins duveteuse et surtout une ligule assez courte, vous êtes en présence de la houlque laineuse, qui est une graminée très très courante dans nos prairies. Une autre graminée très courante, c'est le dactyle aggloméré. Alors ici, vous voyez, tous les épis, en fin de compte, sont condensés et forment des petites boules. Pareil, ici, la ligule, vous voyez, ce n'est pas comme chez la houlque. La ligule était très basse chez la houlque. Ici, elle est élevée et elle est un petit peu déchirée sur le haut. Et surtout, la tige est
elle n'est pas d'une section vraiment circulaire, mais plutôt d'une section ovale. Donc, si vous coupez la tige, vous pouvez voir, et d'ailleurs, vous pouvez le sentir avec la main, vous voyez bien que ce n'est pas un cercle parfait. Vous voyez qu'il y a plus ou moins, enfin, vous êtes obligé de forcer pour la faire rouler entre vos doigts. Donc, retenez cette inflorescence avec des épis compacts. Une autre graminée dont l'inflorescence est assez typique, c'est le paturin. Alors le paturin, vous en avez plusieurs espèces dans la flore française, de toutes les tailles, qui poussent à toutes les altitudes, dans toutes les écologies possibles et imaginables. Mais vous en avez surtout deux chez nous, le paturin des prés et le paturin trivial, qui vont se déterminer grâce à cette fameuse ligule. Donc ici, c'est pas très facile, mais là, chez le paturin des prés, nous avons une toute petite ligule qui est droite. Chez son cousin, la ligule est triangulaire et très haute. Mais ils ont tous les deux une inflorescence très très similaire et ils peuvent pousser l'un à côté de l'autre. Donc si vous voulez mettre un nom sur un des deux paturins, pensez à cette ligule. Une autre espèce aussi très courante que vous allez rencontrer dans quasiment toutes les prairies un petit peu sèches, mais aussi sur tous les talus de route, c'est le fromental. Alors le fromental a une caractéristique, c'est que vous voyez chaque épi est prolongé par une arête. Et cette arête est ce que l'on va appeler genouillée, c'est-à-dire qu'elle fait un petit coude. Une caractéristique du fromental, de l'Arenatherum, c'est ces feuilles qui finissent très 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 effilées, assez larges à la base et qui vont en s'effilant. Quand l'inflorescence sort, vous avez encore une dernière bractée qui accompagne l'épi. Chose que l'on n'a pas chez le paturin, que l'on n'a pas chez d'autres espèces. Chez le fromental, la dernière bractée est très très proche de l'épi. La ligule est très courte. Plante que vous avez tous dans vos jardins, puisque c'est la plante qui structure vos pelouses que vous avez semées, c'est le régras. Alors, le régras a une inflorescence assez étroite, avec, vous voyez, chaque épi qui est distribué de chaque côté de l'inflorescence. Voilà. Ils sont au départ appliqués et avec en mûrissant, la plante, les épis seront légèrement écartés. Voilà. Mais ça vous fait une inflorescence très compacte et étagée avec un épi d'un côté, un épi de l'autre, et ainsi de suite. On appelle ça des épis alternes. Une autre espèce qui est assez courante dans nos pelouses, et surtout dont on va détecter la présence quand on va couper la pelouse ou la prairie. La pelouse du jardin, quand vous la coupez, elle sent le gazon. Quand vous allez en campagne et que les prairies sont fauchées, vous avez une bonne odeur sucrée qui est typique, qu'on appelle l'odeur des foins. Et cette odeur, elle est due essentiellement à cette espèce, la flouve odorante. Alors la flouve odorante se reconnaît assez bien, elle a un épi très compact, assez court, et surtout la dernière feuille avant l'épi est toute petite. Si l'on regarde l'Arenatherum tout à l'heure, on avait une grande feuille. Là, on a toujours une espèce petite. Et si vous voulez avoir confirmation de votre détermination, vous pouvez mâchouiller la plante. Et là apparaît l'odeur et le goût de la coumarine, qui est typique de la flouve. Maintenant, on va aborder un genre qui est un petit peu compliqué, mais qu'on peut quand même reconnaître au moins assez aisément. On peut dire, tiens, ça, on dirait un brome. Donc, les bromes, en général, sont caractérisés par des inflorescences qui ont des arêtes.
Vous voyez ici, vous avez 3 bromes différents. Vous pouvez voir les arêtes au bout des épis. Alors elles sont plus ou moins longues, mais elles sont caractéristiques dans ce genre. Alors ici, vous avez un brome qui est assez courant dans les prairies, qui quand il va s'ouvrir, va avoir une inflorescence avec des rameaux un peu plus longs dans le bas et qui vont en se raccourcissant vers le haut de l'inflorescence. Et des épis qui sont un petit peu gonflés. On peut le confondre avec 2-3 autres bromes, mais bon, ce qui est important, c'est de savoir que l'on a vu un brome qui était en fleurs. C'est surtout ça. Un autre brome très 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 courant dans tous les jardins, au milieu des villes, sur le bord des chemins forestiers, sur le bord des chemins en campagne, c'est le brome stérile. Un brome qui, à la fin de la saison, à la fin de la floraison, est souvent rouge violacé. Très très beau. Et il a une caractéristique, c'est que tous les épis sont penchés du même côté. Il vous reste un 3e brome qui, lui, est localisé dans les prairies très sèches ou sur les pelouses calcaires. C'est le brome érigé. Toutes ces espèces, nous les voyons aujourd'hui en début de floraison. Ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment caractéristiques, hormis pour la personne qui connaît bien ces espèces. Donc je vous invite à regarder les iconographies de ces plantes une fois qu'elles sont bien fleuries et prêtes à fructifier. Comme ça, vous aurez le port vraiment de la plante et la forme des épillets et pourquoi pas des graines si vous cherchez des graines. Voilà. Donc c'est un genre qui paraît un petit peu compliqué, mais il n'y a pas des milliards d'espèces non plus. Donc une fois on va dire qu'il y a une trentaine d'espèces très très courantes, il faut apprendre à les reconnaître plus ou moins. Si on ne peut pas reconnaître toutes les espèces, au moins reconnaître le genre. Le brome, les bromes avec leurs arêtes, les pâturins avec leur inflorescence caractéristique, la houlque qui est très dufteuse et qui a une inflorescence rougeâtre. Voilà, il faut vous mettre en tête des caractères assez simples, mais qui reviennent régulièrement et qui permettent de dire, voilà, on est en présence de telle ou telle plante. Nous voilà arrivés à la fin de cette formation des herbacées pour pollinaires. J'espère que vous aurez pu en apprendre davantage sur l'identification et leur reconnaissance. Merci Thierry pour ces indications. C'est sûr que les sentinelles vont pouvoir faire du bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine formation. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc je tiens à m'excuser pour les publicités. Ça m'arrive jamais d'habitude. Donc c'est tout. Ce sont des choses qui se passent. Donc je vous laisse du coup poser vos questions s'il y en a et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, pour la partie vraiment reconnaissance des graminées pour Thierry, allergie au pollen, qualité de l'air et autres pour moi du coup. Alors, pour l'instant, je vois pas de questions. J'espère que j'ai réussi à ouvrir correctement le chat. J'ai pas de questions, mais Anne, tu pourrais peut-être faire un rappel sur... Ah, si j'ai...
Euh, Thierry, je vais vous laisser Thierry guider. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous pouvez accéder au micro. Voilà. Vous Ah, m'entendez? parfait. Oui, très bien. Non, simplement parce que j'ai pris la réunion en cours de route, je voudrais bien m'en excuser et je voulais savoir quels sont les participants parce qu'ils ne s'affichent pas sur mon écran. Oui, alors bah, il y a plusieurs participants. On est 8. Enfin, il y a 8 participants dans la D'accord? réunion. Et je peux pas vous dire d'où les personnes viennent. J'ai des noms et Bon, ben, prénoms. c'est pas grave. Non, mais tant pis, c'est pas grave. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal. J'ai une question, Anne. Est-ce qu'il y a des graminées plus allergisantes que d'autres? Non, je pense que dans la famille des graminées, en fait, toutes les graminées ont le même potentiel allergisant qui est un potentiel fort, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est ce que on explique souvent. Donc, Thierry, tu me dis hein, si ce que je dis n'est pas bon, mais en fait, la saison des graminées vous semble très longue, mais c'est parce qu'on a plusieurs espèces de graminées qui se succèdent tout au long de la saison. Donc là exceptionnellement, je ne sais pas si c'est aussi le temps qui a fait que certaines graminées ont pollinisé un petit peu plus tôt cette année. Et donc, voilà, il faut savoir que dès qu'une graminée arrive, de toute façon, quelle que soit l'espèce de graminée que vous avez, elles ont toutes le même potentiel allergisant, donc un potentiel fort. Du coup, quand savons-nous que les graminées sont en phase de pollinisation forte? Ben là, c'est lorsque l'on voit vraiment les. En fait, quand vous allez voir la graminée, donc au tout début, vous allez voir les petites étamines qui vont libérer un tout petit peu de pollen. Et après, au fur et à mesure, l'inflorescence s'épanouit. Et là, vous allez, quand vous tapez dedans, en fait, vous allez voir les pollens qui se libèrent. Et c'est là qu'on peut dire qu'on est vraiment en pleine pollinisation. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, très bien, Anne. Je n'ai pas d'autres réponses. Est-ce que tu peux faire un rappel sur comment devenir sentinelle pour pollinaire, s'il te plaît? Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire le rappel au départ. Alors attendez, je ne sais pas si je peux partager, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Donnez-moi 2 secondes, je vais essayer de vous partager du coup mon écran, comme ça vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez mon Oui, écran ou pas du tout. Attends, hop, je vais- Voilà. Donc, en fait, pour vous inscrire sur le dispositif Pollinaire, vous pouvez aller directement sur notre site Pollinaire et en fait, vous allez voir directement comment devenir sentinelle. Et dès que vous cliquez dessus, ça va vous envoyer en fait un petit espace où vous allez renseigner votre nom, votre prénom, votre adresse. Et ensuite, nous vous enverrons, dès que vous serez inscrit, un kit qui contient donc un guide sentinelle. Donc, dans ce guide, vous avez vraiment tous les critères nécessaires pour connaître chacune des plantes que vous aurez envie d'observer, ainsi qu'une loupe. Nous vous donnons également l'accès je vais y arriver, à différents tutoriaux pour du coup vous initier au rôle de sentinelle. Et vous retrouvez également sur notre site internet du coup Pollinaire tout ce qu'il faut pour vous aider à bien débuter en tant que sentinelle. Super, merci. Est-ce que Thierry, vous pouvez faire un petit complément sur vos connaissances des graminées, complément de la vidéo? C'est-à-dire, On va donner plus d'informations. Quand est-ce que les graminées vont être en pollinisation très forte? alors, justement, là, il y a un bon exemple
théoriquement, aujourd'hui, j'aurais dû participer en ayant amené des plantes seulement à Nancy, au Jardin botanique de Nancy. Les graminées sortent à peine, on a une ou deux espèces, donc ça aurait été compliqué de vous faire l'intervention. Donc, on a dû reprendre l'ancienne vidéo qui avait été faite pendant le Covid. Hein. Vous avez reconnu qu'on était masqué à cette époque. Non, ce que je peux dire, c'est que ces plantes-là rebutent souvent les gens qui cherchent à dénommer les plantes. Mais si vous regardez la vidéo qu'on vous a passée, vous avez des critères qui sont bien caractéristiques. Et puis, bon, à l'heure actuelle, on a un outil phénoménal qui marche très, très bien. C'est PlanteNet. Hein. Vous photographiez une plante, vous téléchargez le logiciel PlanteNet et vous aurez le nom de votre graminée. Donc, effectivement, ça vous évitera de faire l'effort d'aller chercher des critères dans des flores, mais ça vous permettra de pouvoir alerter sur le fait que la houle est en pleine pollinisation ou telle autre espèce. Donc, si ça vous rebute un petit peu, si ça vous fait un peu peur, vous avez toujours cette alternative de photographier votre plante et d'avoir le nom de la graminée. Vous avez 9,9 chances sur 100 d'avoir un nom. Ces graminées sont bien répertoriées sur le web, il y a des très bonnes photos. Et donc, vous avez très peu de chances de vous tromper quand vous pourrez annoncer que telle ou telle espèce est en train de polliniser. Voilà ce que je peux dire en plus. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Des questions particulières. J'ai une autre question, mais je pense que c'est plus Anne qui va pouvoir y répondre. C'est est-ce qu'il y a une bonne répartition des sentinelles dans notre région? Et est-ce qu'il y a des manques pour avoir une bonne observation? Alors, pour être honnête avec vous, le dispositif Pollinaire a pris naissance en Lorraine. Donc, c'est vrai que la plus grande majorité des sentinelles se trouve en Lorraine. Nous avons à peu près une vingtaine de sentinelles du côté de l'Alsace. Et par contre, du côté de la Champagne-Ardenne, nous avons vraiment un grand manque de ce côté-là. Voilà, il faut vraiment être honnête. Euh, je vous dirais qu'en Lorraine, on a le plus gros des sentinelles. On a une petite partie en Alsace et en Champagne-Ardenne, on a de réels manques. Donc, c'est peut-être effectivement sur la Champagne-Ardenne qu'on essaye de recruter un petit peu plus de personnes pour avoir une plus grande représentativité. En Alsace, on a effectivement quelques zones qui sont pas non plus très couvertes. Bon, si cela vous dit, voilà, sachez que, en fait, pour aider les sentinelles également, pour leur permettre également de se rencontrer, nous avons ce qu'on appelle des polliniers, donc c'est des jardins d'observation de 24 à 25 plantes à pollen allergisant. On a essayé de mettre un pollinier à peu près par département. Donc, ce que je propose souvent, c'est dans les zones comme la Champagne-Ardenne où on a très peu de sentinelles, ne pas hésiter à nous contacter pour que l'on puisse se rencontrer directement au niveau des polliniers et que l'on puisse vous proposer une formation avec d'autres bénévoles qui sont des botanistes amateurs ou confirmés qui peuvent vous épauler pour la reconnaissance. Et vous pouvez passer aussi dans des institutions comme les jardins botaniques où nous avons des plantes, un pollinier en place, où nous présentons toutes les espèces qui sont considérées comme les plus allergènes à l'heure actuelle. Merci. Si on souhaite se lancer, quelle graminée est réellement la plus facile à reconnaître? Elles sont toutes aussi faciles ou aussi difficiles à connaître. C'est simplement de comprendre. Si vous faites ça avec une flore, il faut comprendre les termes employés dans la flore, et puis après, c'est un jeu de questions. Hein. Mais il n'y a pas de graminées faciles ou difficiles, ou elles sont toutes faciles ou toutes difficiles. Hein. C'est la détermination des plantes à fleurs est beaucoup plus simple parce que ce sont des grosses fleurs qui sont colorées, alors que les graminées sont des fleurs minuscules qui sont agglomérées en épis. Donc, il faut faire un petit peu cette gymnastique et savoir ce qu'on vous demande dans une flore pour reconnaître les graminées. Alors, vous avez des flores très, très simples, hein, et vous en avez de plus en plus compliquées. Mais pour apprendre les graminées qui gravitent autour de chez vous en France, c'est relativement simple. Hein. Surtout que vous allez certainement faire ça en périphérie des milieux urbains où les prairies sont homogénéisées, les pelouses sont homogénéisées. Donc, vous n'avez pas énormément d'espèces à reconnaître. Hein.
Mais entraînez-vous, c'est ça qui est important. Vous voyez une graminée, la technique la plus facile, c'est d'utiliser Plantet. Vous voyez une graminée, vous la photographiez, on vous donne le nom. Et une fois que vous avez fait cette étape-là, essayez de la retrouver au fur et à mesure de vos pérégrinations. Et puis en quelques jours, hein, même en une journée, vous pouvez très facilement apprendre une dizaine ou une quinzaine de graminées. Mais Ça pose à l'heure actuelle beaucoup moins de problèmes qu'il y a 30 ans où on avait accès qu'à des flores. Et donc l'accès aux flores était compliqué, il y avait un vocabulaire. C'était un petit peu du travail de professionnel ou d'amateur confirmé. À l'heure actuelle, vous avez ce biais, la photographie, qui vous donne un nom. Après, vous faites vos recherches si vous voulez. Voilà. on demande dans quel type de terrain chercher les graminées. Dans tous les terrains. Elle pousse dans les zones ouvertes, elle pousse aussi en milieu forestier, mais elle pousse aussi en milieu urbain, dans les fentes que l'on trouve dans le macadam, dans les jardinières. Ce sont des plantes qui sont très, très bien réparties autour d'eux. Et elles ont un port typique, hein, ce port élancé avec un épi terminal et des feuilles plates, linéaires sur les côtés. Et du coup, comment peut-on s'en prémunir vu qu'il y en a partout? Ça, c'est plus pour Anne, je pense, pour les personnes allergiques. Alors, c'est vrai que c'est toujours assez difficile. Après, parmi les recommandations que l'on donne, on demande souvent aux personnes d'essayer de limiter, bon, même si c'est pas facile, c'est vrai qu'en plein été, c'est toujours compliqué, essayer de limiter les activités en extérieur. Et si vraiment vous êtes très allergique, on conseille souvent en fait de porter un masque, de mettre des lunettes de soleil, voire même une casquette. Voilà, on évite en fait de faire sécher aussi son linge au soleil parce que forcément, quand on le fait sécher à l'extérieur, on a aussi des pollens qui viennent se planter dans votre linge. Voilà, il y a quelques recommandations. Après, une des plus importantes, donc on essaye de faire mieux, on anticipe au maximum les périodes d'hospitalisation pour permettre aux personnes allergiques de prendre contact avec leur médecin traitant ou leurs allergologues pour déjà prendre leur premier traitement. Alors là, il y a une question sur la concurrence des plantes vis-à-vis des graminées, je pense. Alors, effectivement, les plantes rentrent en compétition dans la nature, mais les milieux ouverts qui accueillent beaucoup de graminées, ce sont les graminées qui sont en compétition avec les autres et qui, bien souvent, prennent le dessus. Alors, dans les pelouses, c'est parce qu'elles ont été semées en grande quantité par rapport aux autres plantes, mais dans les prairies naturelles, vous avez la structure de la prairie est faite par des graminées. Et après, vous avez des plantes à fleurs qui viennent dedans, mais qui sont beaucoup plus disséminées. Merci. Et du coup, j'ai une question. Alors, quand est-ce que les graminées sont en pollinisation? Au moment où elles sont mûres. On peut pas donner de date, de jour, d'heure. Bon, les graminées fleurissent en début de saison, au printemps, donc ça va s'étendre sur le territoire français du mois de mars jusqu'à fin mai. Pour la Lorraine, la pleine période, c'est, on va dire, fin avril, mi-mai. Là, c'est vraiment la période où les graminées sont poussantes et qu'elles lâchent leur pollen. Merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, le changement climatique a-t-il une influence sur la période allergisante? Vous avez remarqué des Sur, changements? sur la période, je ne sais pas, puisque la période de floraison pour une graminée, c'est toujours la même, mais c'est sur la date d'arrivée des pollens qui pourrait soit être retardée, soit être fortement avancée. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi est-on de plus en plus sensible aux allergies au pollen? Alors, on devient de plus en plus sensible, c'est surtout la quantité de pollen dans l'air qui a tendance à augmenter d'année en année. Donc, une des raisons qu'on avance, c'est déjà forcément, on en parle beaucoup, le réchauffement climatique. C'est vrai qu'on a constaté que
les 10 dernières années ont été les années les plus chaudes. Et c'est vrai qu'on a constaté qu'en termes de concentration de pollen, donc je parle aussi bien de pollen de graminées que de pollen de tout autre type, on constate que pour certains pollens, il y a une forte augmentation des concentrations. Donc, plus la concentration augmente, plus effectivement on commence à devenir un peu plus sensible au pollen. On déclenche plus facilement des symptômes également. Merci Anne. Pour le moment, je vois pas d'autres questions. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous partager? Personnellement, non, je ne vois pas ce qu'on peut amener de plus. Sinon, souhaiter bonne chance aux gens et qu'ils arrivent à découvrir un peu ce que c'est que les graminées et puis à les nommer. C'est sûr. Et bonne chance aussi aux personnes allergiques, d'ailleurs. Ben oui. Ah si, j'ai une question encore. Y a-t-il d'autres graminées qui vont apparaître avec le changement climatique? Ça, c'est une bonne question. Alors, bon, c'est assez compliqué, cette problématique-là. Effectivement, les changements climatiques vont permettre à certains végétaux qui étaient en limite de répartition de pouvoir avancer ou voir certains de reculer. Alors, un recul net, c'est les plantes qui sont dans la montagne, vu que la chaleur monte de plus en plus, il arrivera un moment, elles ne pourront plus s'échapper, donc elles vont disparaître une fois qu'elles seront reléguées sur les sommets. Et en plaine, nous avons des plantes qui peuvent arriver de pays un petit peu plus chauds, notamment en milieu urbain. Alors, on s'est aperçu au jardin botanique, on a fait des inventaires sur la métropole ces 2 dernières années, et on s'est aperçu qu'il y avait au moins 3, 4 espèces nouvelles de graminées qui apparaissaient en milieu urbain et qui auraient tendance à venir soit du sud de la France, soit de l'ouest. Alors, comment ce phénomène arrive-t-il? C'est assez, bon, on pense que c'est assez simple, hein. Les graines sont transportées par les touristes qui les ramènent de leur lieu de vacances. Elles germent. Si le climat est froid, elles ne feront pas leur cycle en entier, mais si le climat est un peu plus doux, elles vont commencer à faire leur cycle en entier, produire des semences. Et si le climat reste de plus en plus doux, qu'on a des hivers de moins en moins froids, ces espèces pourraient s'installer alors qu'elles n'arrivaient pas à s'installer il y a 20 ans. Donc effectivement, on peut avoir des nouvelles espèces de graminées qui arrivent, mais ce sont des contingents qui sont très limités. Il y a peu, peu, d'individus. Mais la flore va effectivement changer. Mais cela se fera sur un temps assez long. Mais par contre, on peut observer certaines choses que l'on n'observait pas il y a 20 ans. Mais de là à dire que c'est dû au changement climatique, c'est un petit peu rapide. Mais c'est certainement lié. Merci. Anne, tu veux rajouter quelque chose au webinaire? Alors, je suis désolée, Margot, je t'ai mal entendue. Est-ce que tu veux rajouter des informations? Non, en fait, tout ce que j'espère simplement, c'est que ces échanges que nous venons d'avoir, la vidéo que nous a fait Thierry, qui est vraiment très claire, donnera envie à toute personne qui le souhaite d'essayer de nous épauler au mieux dans l'assurance des pollens, parce que ça, comme je l'ai indiqué, nous manquons de sentinelles dans certaines régions et donc nous serons vraiment ravis d'avoir des personnes qui se prêtent au jeu de la reconnaissance des graminées pour nous épauler au mieux, pour aider également les personnes allergiques. Donc voilà, tout ce qu'on espère, c'est que ça vous a donné envie de nous rejoindre et de nous aider à, voilà, à participer à cette surveillance. Bah, merci beaucoup Thierry, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Puis merci. Désolé de ne pas avoir pu présenter les plantes. Mais c'est pas de votre faute, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup et puis merci à tous d'avoir participé. Bonne fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.